Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va causer un peu photo. C'est pas du tout le but de la vidéo. Je voulais pas le causer comme ça, je voulais pas l'apporter comme ça, mais je vais vous expliquer en fait mon point de vue sur un point particulier de la photo et la faute de Bastien. Bastien Plus, je vous mets ses coordonnées dans les commentaires. C'est un photographe sur Le Mans et il est très talentueux. C'est un jeune photographe qui vient d'avoir son diplôme et on cause en photo de temps en temps. Et forcément, là, il a créé une association. Il s'est associé avec quelqu'un pour monter un projet où ils font venir des modèles, ils font des photos d'art, mais à deux photographes. Puisqu'un photographe a un style, un autre photographe a un autre style. Chaque photographe a son style. Et je me suis dit, ah mais oui, c'est exactement ça. Et en parallèle de cette discussion-là, j'avais organisé un shooting photo avec des laséristes. Alors les laséristes, ce sont des gens qui font des combats de sabre laser. Pour faire simple, et je fais très très vite, ils se tapent dessus à coups de sabre laser. C'est un sport, il y a un championnat de France, c'est affilié à la Fédération française d'escrime. Donc voilà, c'est vraiment un sport. Mais c'est avant tout des fans de Star Wars, et forcément, il y a un côté RP, un côté cosplay qui me plaît beaucoup. Et puis, vous savez que j'aime bien prendre des photos avec des lumières à bizarroïdes. Clairement, un sabre laser, c'est mon truc, quoi. Je prends tout de suite. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on fait des shootings. La première fois, j'étais tout seul. La deuxième fois, on était 10 photographes. Maintenant, on est 10 photographes à venir sur chaque shooting. Et c'est assez chouette. On peut justement voir euh, qu'est-ce qu'un photographe va faire avec un lasériste. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a comme idée. Et si je prends Stéphane Véro, vous avez sa photo, il prend un combattant avec son sabre, il va faire un joli portrait. Il a même l'idée de mettre derrière le modèle une lumière. Et clairement, vous avez quelque chose de super sympa. C'est pas du tout ce que moi je vais faire. C'est pas du tout ce que va faire Denis. Lui, s'est amusé justement à faire des pauses longues. Ce n'est pas ce que s'est amusé à faire Luke Kent, qui lui, bah, fait un duo de zéristes. Pas forcément la mise au point sur le modèle qui est face à lui, mais sur le modèle qui est au plus proche. On peut trouver différents artifices, on peut trouver différentes choses. Et j'ai trouvé ça super intéressant, parce qu'en fait, une fois qu'on a débriefé, je me suis retrouvé avec des photos de laséristes, des photos de gens qui sont habillés dans l'univers Star Wars. Alors vous allez me dire, ah ouais, il y a un mec qui a un sabre bleu, un mec qui a un sabre violet, un autre rouge, etc. Ils ont pas la même aptitude. Oui, mais déjà le modèle n'a pas la même attitude, mais ensuite la technique, les idées et le passif qu'ont eu les différents photographes, bah ça rend pas du tout la même chose. Je vous ai mis dans la description les liens de tous les photographes et vous allez voir leurs photos de ce shooting-là. Vous verrez que vous n'aurez pas du tout la même chose. On n'est vraiment pas parti sur le même rendu, sur la même idée de base. Vous prenez Stéphane et Marie qui ont pris en photo Juggernaut. C'est clairement le même personnage qui est pris en photo, mais vous n'avez pas la même pose entre l'idée de Marie et l'idée de Stéphane. Vous n'avez pas le même endroit où ça a été fait. Vous n'avez pas l'écartement. Vous n'avez pas le même cadrage dessus. L'un va être en 2/3, l'autre en 4/3, j'en sais rien. Et puis derrière, le traitement n'est pas du tout le même. Marie est partie sur un chevalier Sith qui a un sabre rouge, avec une ambiance rouge, avec un rouge bien profond, en fait. Quelque chose, je trouve, juste génial et qui marche super bien. Et par contre, Stéphane va partir sur du noir et blanc. Quelque chose de triste, sur quelque chose de super dur, qui va extrêmement bien aussi au modèle. Et dans les deux cas, le matériau de base n'est pas du tout le même. Et je trouve ça super intéressant d'avoir toutes ces visions-là. On était dans les locaux
heu, de chez Exalto, Lyon. Ils ont un laser game à l'intérieur. Ils nous ont laissé pendant 2 heures l'intégralité du laser game. On a pu faire tout ce qu'on voulait et je les remercie énormément. On n'a pas beaucoup de lumière. Clairement, s'il y a que les sabres qui éclairent, on a la lumière sur le côté ou au-dessus, enfin en fonction de comment on pose le sabre laser. On a 2-3 lumières en fait dans les décors qui sont super agréables et qui sont très d'ambiance Star Wars. Mais vous allez avoir toute la partie basse en fait du modèle qui va être dans le noir. Et bah Luc va utiliser un petit prisme, un petit miroir pour faire refléter le plafond ou faire refléter un mur pour pouvoir combler cette partie-là et rendre en fait les photos un peu plus occupées mais un peu plus larges. Et ça rend quelque chose de super sympa. On peut utiliser là, un CD pour apporter un petit plus sur vos photos. Là, on est dans le noir, mais si vous faites des photos de jour ou choses comme ça peut apporter aussi des reflets qui sont très sympathiques. Je le dis et je le répète jamais assez, mais il faut être créatif pour pouvoir faire des photos qui sont créatives, qui sont chouettes, qui sont agréables et qui changent du truc tout basique de tonton Michel. Je m'excuse auprès de tous les tontons Michel qui me regardent, mais le tonton Michel qui ne sait pas faire des photos et qui n'a pas d'idée et qui cadre toujours la même chose en photo de famille, ça fait le taf. Mais quand vous faites des jolies photos, des photos un peu artistiques, bah, ça peut être quand même bien d'avoir un peu d'imagination. Ce que je veux dire, c'est que je fais assez rarement de la photo tout seul. Ça m'arrive, quand j'ai des clients, je viens pas avec des copains pour faire des photos chez un client. Mais le fait de faire des photos à plusieurs, on va pouvoir échanger, on va pouvoir avoir un angle de vue différent. On va tous prendre en photo la même chose, que ça soit dans votre club photo ou que ça soit dans votre groupe de potes de photographes. Vous allez tous au même endroit, mais vous allez pas voir la même chose. Là, dans notre cas, chez Exalto, on avait tous des laséristes, on avait des Jedi, on avait des Sith. Et ben, il y a pas 2 photos identiques. Et quand vous faites de la photo de rue, quand vous allez vous promener, quand vous faites une rando avec les copains ou quand vous faites, une sortie photo, vous allez avoir le même thème, vous allez être au même lieu, mais vous ferez pas les mêmes photos. Parce que vous n'aurez pas la même chose. Quand vous faites une sortie macro, bah, vous allez faire en photo, je dis une bêtise, une fleur. C'est voulu de prendre une fleur, hein. Bah, s'il y a une libellule qui se pose sur la fleur ou s'il y a une abeille ou c'est comme ça, bah, elle se posera pas sur la même fleur que votre copain, elle se posera pas au même endroit et il y aura que vous qui aura l'angle. Donc faites des photos à plusieurs. De toute façon, vous aurez pas les mêmes photos que les copains. Une fois la sortie finie, partagez vos photos avec vos copains. Montrez-leur ce que vous avez fait et demandez-leur à voir ce que vous avez fait. Ça va pouvoir vous inspirer, ça va pouvoir permettre d'avoir éventuellement des idées pour pouvoir avoir bah, quelqu'un ou quelque chose ou une idée qui va faire que ah tiens, moi la prochaine fois je vais faire cette photo-là. Et ça va vous permettre de progresser en fait dans vos photos. Donc sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais emportez des copains. Tellement plus cool en fait de faire des photos à plusieurs. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément. Je remercie encore Exalto qui nous a prêté les locaux pour pouvoir faire ce shooting photo. Je remercie tous les photographes qui sont venus et je vais pas les citer là parce que je vais en oublier. Je remercie tous les laséristes qui sont venus aussi et je vais pas les citer là non plus parce que je vais les oublier. Mais vous aurez toutes leurs coordonnées dans la description de la vidéo. Allez voir leur compte, allez voir les photos qu'on a fait. Mettez des pouces, des commentaires, des étoiles, ce que vous voulez. Dites-moi si vous avez des idées de thèmes à faire pour les futures vidéos. Et puis, je vous dis à plus. Allez,